Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va résoudre une équation logarithme avec la valeur absolue. Donc, on va commencer. On a une équation logarithme avec la valeur absolue. Donc, pour résoudre cette équation, d'abord, on doit simplifier. On regarde ici logarithme au carré. Donc, ici, je vais écrire le logarithme ou cette expression en autre façon. Donc, logarithme de x plus 2 exposant 4 de base la valeur absolue de x plus 2 tout exposant à 2 plus. Ici, on regarde, il existe une propriété de logarithme. Donc, logarithme de x exposant n est égal à n logarithme de x. Ici, on a cette expression x a ici n est égal à 2. Donc, je peux écrire ici cette expression. Je peux prendre le 2 devant le logarithme. Donc, c'est n fois le logarithme de x. Ça sera 2 logarithme. Ici, on a une expression la correspondant à un nombre pair. Donc, ici, je dois écrire x plus 2 dans la valeur absolue. On n'oublie pas ici, on doit écrire cette expression dans la valeur absolue. Pourquoi? Parce que celle-là, cette expression est correspondant à un nombre pair. Ça sera la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à 20. Donc, ici, je dois appliquer la même chose, cette propriété. Donc, le 4, je dois prendre le 4 devant le logarithme. Donc, ça sera 4 logarithme. Ici, x plus 2 correspondant à un nombre pair. Donc, on n'oublie pas, on doit écrire cette expression dans la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de x plus 2 est de base la valeur absolue de x plus 2. Tout ça au correspondant au carré. Plus, ici, 2 logarithme de la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à 20. Donc, maintenant, il existe une propriété de logarithme. Donc, logarithme de a de base a est égal à 1. Si a supérieur à 0 et a différent de 1. Donc, c'est là la condition d'existence de logarithme. Donc, on regarde ici, logarithme de la valeur absolue de x plus 2, de base la valeur absolue de x plus 2. Donc, ici a et a. Donc, c'est-à-dire, cette expression est égale à 1. Donc, dans quelle condition? Donc, on doit écrire la condition de logarithme. Donc, la valeur absolue de x plus 2 supérieur à 0 et la valeur absolue de x plus 2 différent de 1. Donc, maintenant, cette expression est égale à 1. Donc, 4 fois 1 est égal à 4. Au carré est égal à 16. Donc, ici, ça sera 16
plus 2 fois logarithme de x de la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à 20. Maintenant, je dois déplacer le 16 de l'autre côté. Ça sera 2 logarithme de la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à 20 moins 16 est égal à 4. Maintenant, je dois diviser les deux côtés par 2. Donc, ça sera logarithme de la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc, maintenant, ici on a logarithme de valeur absolue de x plus 2 inférieur ou égal à 2. Ici de base 2. Donc, maintenant, on doit résoudre ce système pour déterminer la solution de cette inéquation. Donc, ici, la condition d'existence de cette logarithme, donc, la valeur absolue de x plus 2 supérieure à 0. Et on a déjà écrit la valeur absolue de x plus 2 supérieure à 0. Maintenant, on doit résoudre ce système pour déterminer la solution de cette inéquation. Donc, ici. Donc, par la définition, logarithme de x de base a est égal à y si et seulement si x est égal à a en supposant y. Donc, ici, on peut appliquer la définition de la fonction logarithme et on obtient la valeur absolue de x plus 2 inférieure ou égale à 2 au supposons 2. Celle-là a au supposons 2. Donc c'est 2 au supposons 2. Ou on peut résoudre cette inéquation en autre façon. Ici, logarithme de la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à 2 fois logarithme de 2 de base 2. Celle-là, logarithme de 2 de base 2 est égal à 1. Donc 2 fois 1 est égal à 2. Donc, ici, logarithme de la valeur absolue de x plus 2 de base 2 inférieur ou égal à. Ici, je peux écrire logarithme de 2 au supposons 2 de base 2. Logarithme de 2 au supposons 2 de base 2. Donc, maintenant, on a ici logarithme de 2, logarithme de 2. Donc, ça reste x plus 2 inférieur ou égal à 2 au supposons 2 est égal à 4. Donc, on a obtenu la valeur absolue de x plus 2 inférieure ou égale à 4. Donc, ici, la valeur absolue de x plus 2 inférieure ou égale à 4. Maintenant, pour résoudre cette inéquation avec la valeur absolue, ici on regarde toujours la valeur absolue supérieure ou égale à 0. Ici, le 4, c'est un nombre positif supérieur à 0. Donc, on regarde les deux côtés ne sont pas un nombre négatif, c'est-à-dire on peut prendre le carré de deux côtés. Donc, ce sera x plus 2, la valeur absolue de x plus 2 au carré, inférieur ou égal à 4 au carré. Donc, ici on a une propriété. Donc, la valeur absolue de a au carré est égale à a au carré. Donc, ici est égal à x plus 2 au carré inférieur ou égal à 4 au carré est égal à 16.
Maintenant, par le produit remarquable, x au carré plus 4x plus 4. Et je dois déplacer le 16 de l'autre côté, moins 16, inférieur ou égal à 0. Donc, x au carré plus 4x plus 4 moins 16 est égal à moins 12, inférieur ou égal à 0. Par la méthode du discriminant, on a deux solutions. x1 est égal à moins 6 et x2 est égal à 2. Donc, maintenant, on doit appliquer le tableau de signes pour déterminer la solution de cette inéquation. Donc, le tableau de signes, on a deux solutions, moins 6 et 2. On a moins 6, cette expression est égale à 0. En 2, cette expression est égale à 0. Donc, on regarde ici, le signe de x au carré, c'est positif. Donc, au milieu, négatif. À gauche, à droite, positif. Donc, maintenant, inférieur, cette expression, inférieur ou égal à 0. Ou inférieur ou égal à 0? Ici, inférieur ou égal à 0. Donc, de moins 6 compris jusqu'à 2 compris. Donc, la solution de cette inéquation de moins 6 compris jusqu'à 2 compris. Et on a déterminé la solution de cette inéquation. Maintenant, on doit résoudre cette inéquation. On regarde ici, on a la valeur absolue de x plus 2. La valeur absolue toujours supérieure ou égale à 0. Donc, ici, supérieure ou égale à 0. Mais, cette expression supérieure à 0, c'est seulement strictement supérieur à 0. Donc, il suffit de déterminer que x plus 2 différent de 0. Donc, maintenant, ici, on doit résoudre cette équation. Donc, x différent de 2, je dois déplacer le 2 de l'autre côté, ce sera moins 2. Et on a déterminé la solution de cette inéquation. Maintenant, on doit déterminer la solution de cette équation. Donc, ici, x plus 2 différent de plus moins 1. Donc, on obtient ici deux solutions. C'est x plus 2 différent de moins 1 et x plus 2 différent de 1. Donc, d'ici, x différent de moins 1 ou moins 2, ce sera moins 3. Et d'ici, x différent de 1 de moins 2, donc x différent de moins 1. Et on a déterminé la solution de cette inéquation, et cette inéquation, et cette équation. Maintenant, pour déterminer la solution de cette inéquation, donc, c'est l'axe x, et on a trouvé la solution de cette inéquation de moins 6 jusqu'à 2, la solution de cette inéquation. Et la solution de cette inéquation, x différent de moins 2. Donc, x différent de moins 2. Donc, on imagine ici la moins 2. Différent de moins 2, c'est ici. Donc, x différent de moins 3. Donc, moins 3 ici. X différent de moins 1. Différent de moins 1,
c'est ici. Donc, la solution d'ici jusqu'à ici et d'ici. Donc, la solution de cette inéquation, x appartient à de moins 6, compris, jusqu'à moins 3, nous compris, et de moins 3, nous compris, jusqu'à moins 2, nous compris, et de moins 2, nous compris, jusqu'à moins 1, nous compris, et de moins 1, nous compris, jusqu'à 2, compris. Et on a déterminé la solution de cette inéquation.